Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité sur le FC Barcelone. Les amis, nous allons commencer rapidement cette vidéo avec cette image que vous pouvez voir à l'écran. Prochaine étape, Las Palmas, dont le Barça, après avoir empilé le Rayo Vallecano le week-end dernier, ils vont faire face contre Las Palmas. Encore un match un petit peu compliqué parce que ce sont des équipes qui aiment jouer en bloc bas. Et le Barça, cette saison, se rend compte que les équipes de bloc bas là, ce sont des équipes qui les menacent un peu. Les gars, je suis désolé pour la qualité de l'image. On a coupé la lumière chez moi. Je suis au Cameroun, vous savez, je ne peux pas allumer mes éclairages parce qu'il n'y a pas d'électricité. Le plus important, c'est que vous comprenez les actualités que j'ai à vous donner ce matin. Les amis, comme vous pouvez le voir cette image, Ter Stegen a repris les entraînements. Je ne sais pas si s'entraîne déjà avec le groupe. Je suppose qu'il s'entraîne encore individuellement. Ça fait déjà plaisir de voir qu'il parvient à bouger parce qu'on se rappelle qu'il était lui carrément sur les béquilles. Jules Koundé, défenseur de classe mondiale, lui là franchement l'arrête. Puis en termes de latéral droit, pour moi c'est actuellement l'un des meilleurs au monde. Il a encore franchement progressé sous Hansi Flick. À moins d'un miracle, aujourd'hui Barcelone affrontera le PSG ou Benfica en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le PSG a gagné contre Brest, Benfica a gagné contre Monaco. Donc des adversaires probables du FC Barcelone seront soit le PSG, soit le Benfica. Mais j'ai l'impression que ça va être le PSG parce que on a déjà eu à affronter le Benfica en saison régulière. Donc du coup, je me dis que vu qu'on a affronté Benfica en saison régulière, ça serait difficile de nous revoir réaffronter Benfica. Donc je partirais sur un huitième de finale très compliqué peut-être pour le Barça contre le Paris Saint-Germain. Les amis, Mundo Deportivo met en avant Lamine Yamal qui dit ceci: je dois tout au Barça. Donc franchement, Lamine Yamal, très bon joueur qui s'est confié. On va revenir un peu sur tout ce qu'il a dit. Être arbitre est très difficile car peu importe ce qu'il décide, il y aura toujours quelqu'un qui se plaindra. Bon, lui, le petit là, pour son âge, franchement, l'intervention est logique. Chaque fois qu'il y a un match, il y aura toujours quelqu'un qui sera contre les décisions de l'arbitre. Et Lamine Yamal a bien fait de le souligner. Le Barça, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid ne peuvent pas se plaindre des arbitres. Ils essaient de faire de leur mieux. Ils restent concentrés sur le foot et ils ne parlent pas beaucoup de ce qui se passe autour. La sanction infligée à Inigo était très claire. Mais ces derniers temps, presque tout est remis en question. Bon, ouais, c'est vrai, avec les arbitres actuellement en Liga, nous ne mentons pas. C'est vrai qu'on parle, mais l'arbitrage en Liga, c'est que de la merde, les amis. En Copa del Rey, Madrid a d'abord été favorisé par les arbitres, puis blessé face à Osasuna. Cela arrive tous les jours de match. Bon, effectivement, c'est pas parce qu'un jour l'arbitre vous a un peu défavorisé que ça veut dire qu'en général les arbitres sont contre vous. Donc quand je vois même parfois Madrid se lever, aller donner des lettres et tout ce qui va avec, moi je suis un peu déçu de leur réaction. Nous n'avons pas disputé la lettre de Madrid dans le vestiaire. Nous nous concentrons sur la victoire et ne prêtons pas attention au bruit extérieur. Effectivement, Lamine Yamal, je suis de tout cœur avec toi. Tout ce qui nous importe là maintenant, c'est remporter les titres. On veut remporter la Liga, on veut remporter la Ligue des Champions, on veut pourquoi pas remporter la Copa del Rey. Même comme on aura un match très compliqué contre l'Atlético de Madrid. Voilà un premier vrai test. C'est un match d'enjeu, c'est un match qui va tout droit au titre parce qu'en cas de victoire, on est en finale de la Copa del Rey. Qui est le meilleur athlète du monde actuellement? Selon Lamine Yamal, c'est Lionel Messi. Bon, c'est sans surprise. On rappelle qu'il avait été béni par le God quand il était plus jeune et forcément voir Lamine Yamal mettre en avant Messi, ce n'est pas trop une grosse surprise. Si j'étais né de nouveau en tant que footballeur, j'aurais aimé être Neymar. Vous savez, c'est un petit qui a un peu ce côté un peu vantard, ce côté un peu grinta et amusement des Brésiliennes. Quand il marque, il danse, on voit même son compte Instagram, ses comptes Snap. C'est un joueur qui aime bien danser, ça me fait beaucoup penser à Neymar. Donc ça se voit qu'effectivement, ce joueur a un petit peu du Neymar en lui. Là, du Messi aussi dans lui, mais en termes d'attitude, je dirais qu'il est beaucoup plus à l'image de Neymar. Je me rappelle encore de son but au classique contre le Real Madrid où il jubile pas, il fait comme ça au public. Il a dit, bon les gars, criez, jubilez, jubilez, on a marqué un but, j'ai marqué un but. Donc vous voyez, c'est un joueur qui a un peu une attitude à la brésilienne, un petit peu vanta et tout. Bon, c'est un joueur de ballon et c'est normal. Quand tu as cet orgueil-là, tu es bien parti pour être un grand champion. Qui aimerait vous signer à Barcelone? Lamine Yamal. On s'attendait à ce que je dise Neymar, mais Jamal Musiala, malheureusement, il a un contrat. Effectivement, moi je comprends pourquoi il dit Musiala. En termes d'âge, sont entre eux les jeunes et Musiala aussi, c'est un joueur très technique. Franchement, je sais pas, j'ai l'impression que le Bayern n'exploite pas au maximum ce petit. Moi je me dis, un Musiala et un Lamine Yamal sur les côtés à Barcelone, les gars, c'est monstrueux. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. De quoi avez-vous peur? Du kangourou? Donc Lamine Yamal, lui, il a peur des animaux tels que le kangourou. Le kangourou là, c'est un animal brutal. Lui, c'est un boxeur. Avec quel coéquipier ne viviez-vous pas? Mes coéquipiers ont sans doute peur de le dire, mais Gavi, qui pourrait vivre avec Gavi? C'est impossible. Regardez-vous même l'image de Gavi sur la photo et on a l'impression que c'est un catcheur. Ça veut dire qu'on sent que c'est un joueur qui aime taquiner les gens. Même quand vous voyez un joueur comme Gavi, un agresseur, on peut comprendre un peu la réaction de Lamine Yamal concernant Gavi. Et moi, personnellement, quand je regarde Gavi, cette image, il a l'air d'un tueur. Franchement, il est là comme un tueur en série. Donc, on peut un peu comprendre Lamine Yamal dans son choix. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? La salle de sport ou les régimes? Ils vont de pair, mais probablement le régime. Bon, ouais, c'est normal. Tout le monde aime bouffer. Et vous savez que les années là, il y a certaines nourritures qu'il ne peut pas manger. On peut te dire que tu n'as pas le droit de manger la viande à tout moment. Tu peux manger par moment, mais pas tout le temps. Quelle est votre ville préférée pour une escapade? Madrid. Franchement, c'est drôle, hein? Donc, ta ville
Dire que tu y as moi aller t'amuser, c'est la ville ou des ennemis, quoi. La ville du Real Madrid. En tout cas, il n'y a pas de problème, mais Lamine Yamal. Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre ancienne vie? Probablement en sortant dans un parc ou en vacances. Bon, là, c'est normal. Et quand tu as un superstar, tu ne peux plus te permettre certaines choses. Si tu commences à dire que tu vas sortir là maintenant, il y aura un amas de public qui va te bondir dessus et tu n'auras même pas le temps de respirer. Peut-être les gars vont te piétiner jusqu'à tu vas même die. Les favoris pour remporter la Liga, depuis le début de la saison, j'ai toujours dit qu'il fallait avoir confiance en soi. Je pense qu'au final, être un favori ne vous donne rien. Je pense qu'il faut penser que nous sommes les meilleurs et que nous jouons le mieux et je pense que nous le sommes. C'est bien de voir un joueur qui a autant d'assurance. C'est très important hein, l'assurance quand tu veux gagner des titres. C'est nous qui jouons le meilleur football. Nous allons gagner la Liga. Waouh, c'est osé hein, Lamine Yamal, mais je suis quand même un peu d'accord avec toi. J'aime bien ce côté assurance. Il faut avoir de l'assurance quand tu joues au football et pas seulement au football et dans tout ce qu'on entreprend dans la vie. Retour en Liga, la clé de la remontée a été de penser à l'objectif des 3 points. Les matchs qui permettent de gagner le championnat sont des victoires 1-0. C'est effectivement hein, parce que la plupart du temps il y a souvent des matchs pièges comme ça qui sont difficiles et il faut avoir le cœur d'aller remporter le match. C'est une saison très longue. Il reste encore beaucoup de jeux. Par exemple, le cas de l'Atlético de Madrid, ils ont très bien commencé et maintenant nous sommes au sommet. Nous devons nous relever. Bon, effectivement, l'Atlético de Madrid, très bonne équipe, difficile à battre. Je peux dire qu'actuellement, c'est la véritable bête noire du FC Barcelone. Gagner tous les titres cette saison, cela dépend de nous. Il n'y a qu'une seule équipe en Ligue des Champions qui est plus favori que nous, Liverpool, parce qu'ils sont arrivés en premier. En Liga, nous sommes leaders. Tout dépend de nous. Il s'agit de gagner. Bon, là, toi, tu parles du classement de la saison régulière, mais maintenant, là, en 8e de finale de Ligue des Champions, crois-moi, les équipes qui ont plaisanté au début ne vont pas venir vous donner le lait. Je pense notamment au PSG qui est en train de remonter franchement le niveau de jeu qu'ils affichent. C'est tout simplement extraordinaire. Ça fait peur hein, et j'ai même peur de tomber sur eux maintenant là. J'ai l'impression que nous voulons tous gagner la Ligue des Champions cette saison. Je pense que cette année pourrait être notre année. Faut pas se précipiter, Yamal. Ça va être compliqué. Hein. Il y a des équipes là, il y a des Arsenal, il y a des PSG. Ils vont pas vous laisser passer comme ça. Hein. Même le Bayern de Munich que vous avez tapé là, pensez pas qu'ils vont vous laisser passer facilement si vous les recroisez à nouveau. Hein. Mon renouveau, je pense que personne ne doute de ce que je suis en tant que culé. J'adore le club. Je pense que ce sera réglé à la fin. Si les deux parties veulent que quelque chose se produise, cela se produira. Personne ne peut douter de ce que je ressens à propos de ce club. Bon, là, on suppose qu'ils sont en train de négocier un bon salaire, un bon contrat pour Yamal. C'est normal, hein, il est en train de devenir l'un des joueurs clés du FC Barcelone. Je verrai bientôt mon renouvellement. Il reste encore beaucoup de temps. Je vais d'abord me concentrer sur les titres cette saison. Effectivement, la Ligue des Champions qui est une grosse priorité pour toi. À 17 ans, pouvoir avoir soulevé le trophée Ligue des Champions serait extraordinaire pour un jeune de ton calibre. Il y a 11 ans aujourd'hui, le recruteur de la Masia, Oscar Hernandez, a envoyé un email au responsable des jeunes du FC Barcelone au sujet d'un enfant de 6 ans qui avait attiré son attention, Lamine Yamal. Donc, franchement, quelle image, hein? Lamine Yamal qui a été attiré par le Barça. Depuis ses 6 ans, Frenkie de Jong a débuté 3 matchs consécutifs pour la première fois cette saison. Au contraire, Marc Casado a été mis sur le banc 3 fois de suite pour la première fois cette saison. Ça ne veut pas dire que Casado est faible. Hein? Casado actuellement, c'est l'un des meilleurs à son poste et moi, je ne peux pas dire le contraire. Si Frenkie de Jong continue d'être important pour Hansi Flick, son renouvellement de contrat avec Barcelone est probable. Bon, le salaire, c'est high et les supporters, ils sont pas trop avec lui. Bref, attendons de voir la suite. Barcelone a déjà un accord verbal avec Jonathan Tah pour rejoindre en tant qu'agent libre cet été. Ça fait plaisir. Encore un défenseur qui va venir ressourcer le Barça. Ça fait plaisir. Les ouvertures de Barcelone pour cet été. Ailier gauche, Luis Diaz. Attaquant, Alexander Isaac. Défenseur central, Jonathan Tah. Un arrière droit, je sais pas encore qui. Luis Diaz est l'option préférée du Barça pour l'aile gauche cet été. C'est un très bon joueur. Il fait de bonnes choses du côté de Liverpool. Et le profil aussi, c'est hyper intéressant pour le Barça. Voilà les potos, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Les gars, quand vous le faites, vous envoyez un très bon signal aux algorithmes YouTube. Et sachez-le, c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir. Les potos, désolé pour la qualité de l'image. Comme je vous ai dit, on a coupé la lumière ici au Cameroun. Vous savez, c'est compliqué avec les coupures de lumière dans mon pays. Dans tous les cas, donnez-moi de la force, soutenez-moi les potos et faisons grandir la chaîne ensemble. D'ici là, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo demain et profitez des vôtres. Ciao.